Bonjour Tiffany. Bon, oula, t'as failli. Stéphanie. Oui. C'est Stéphanie. J'ai pas dit Stéphanie, bonjour j'ai dit à tous. Tiffany. Bonjour Stéphanie. Ouais, mais je vais finir en streams. Un string. Comment ouais, que ça c'est va? compliqué. Mais comment que ça va bien? Ah, ça va, je suis contente d'être là. Eh Vous m'avez ouais. manqué pendant mes vacances, que j'étais bien. resplendissante. Toi, C'est tu as vrai, passé des bonnes c'était moche vacances. avant. T'as pris des couleurs. hein. Oui, bien sûr. Surtout au c'est- niveau du pull. Hein. Il est un peu gris quand même. Les couleurs, on est un peu dans le gris. Ouais, non, Non, il y a pas du jaune aussi. Pas de Jaune, c'est couleur, bien. du repos. Et je suis contente de revenir parce que vous m'aviez manqué. Ben, Des fois, on un va peu de dire que tu manque, nous ça as fait du manqué bien. aussi, même si c'est pas vrai. Allez, tu nous as. Non, bien sûr qu'on Saleté. on est super Quelle contente de te vilaine. retrouver. Ah, si tu savais. Ah là 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 là. Eh bien, bonjour à tous. Non, pas bonjour à tous. il est pas encore 20. Il n'est pas encore 20. On doit C'est meubler que- On doit comme- meubler pour les gens comme qui Guy attendent Béard. désespérément de me retrouver Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc à 20 piles, d'ici à 20h. 17 secondes, tu vas 16, pouvoir enclencher 14, 15. la rubrique. 13, 12. On compte, Je on compte sais comme plus on veut. compter. On compte comme on veut. Tant qu'elle 18, gagne, elle joue. 24. ouais. C'est le principe. Hein. On dit au revoir à Salut, Virginia. Au revoir, Virginia. Au revoir Virginia. Allez, non, Alors. je rigole, on y va. Alors, aujourd'hui, au programme de votre rubrique de Tiffany fait son show, on ne parlera pas de neige. Non. C'est vrai. J'ai eu peur d'ailleurs de ne pas pouvoir venir, hein, qu'il avait trop neigé. Tu m'étonnes. Je me suis dit, là, quand même, je vais dans le trou du cul du monde et Fallait partir hier matin, moi. ont-ils des neigeuses. Non, je suis vite. Ah bah, ce qu'il Il n'y faut avait aussi. rien du tout. Il y avait 3 morceaux sur le côté de la route. Bon, maintenant, il te reste 9 minutes et C'est moins de parti, 30 mon kiki. secondes. Bonjour, chers auditeurs tristes. Bonjour, Karine. Bonjour, Rachel et Éloi. Les deux jeunes gens assis derrière nous, tous sourires. Bonjour, Tiffany. Bonjour. Et bonjour, petits Jean. Oui, tu peux m'appeler petit Jean. Ah, il y a la chanson du carnaval, Petit Jean. Tiens, ça aurait été sympa. Petit Jean, le chef des rebelles des temps modernes. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir moi sur les faits divers insolites du mois de février parce que j'ai pas été beaucoup là. Figurez-vous qu'on a appris la mort du célèbre Paco Rabanne au début du mois. Bon, très peu d'infos sur les causes de sa mort, mais en tout cas pas de grande tragédie. Il n'aura donc malheureusement pas eu ce luxe de voir sa vie défiler devant lui. Un comble pour ce grand couturier. Aurait-il fait un dernier flop, ce grand tailleur de top? Bon, bref. Puis après, on apprend quand même quelques jours plus tard que des petits chenapans se sont introduits chez lui pour le voler alors qu'il était à peine éteint. Mais quel manque de respect. Note à moi-même, quand tu cambrioles un défunt, peut-on dire que tu fais un vol de mort? Si oui, peut-on prononcer le mot à voix haute sans risquer d'attirer la malchance? En tout cas, ces voyous, ils ont dû se le dire un peu trop fort car ça a mal tourné pour eux. Un maigre butin, annonce-t-on dans les journaux. Ah mince. Cet homme qui valait 1 million, ce prédicateur excentrique qui avait déjà la Russie dans sa ligne de mire, n'est-ce pas, petit Jean? Oui. Ce métallurgiste de la mode méritait-il d'achever son œuvre avec des cambrioleurs en toc? Oh là. Mais ça veut dire quoi ça? Il n'y a plus d'honneur chez les voleurs? Ah bah tiens, tu sais, ça me rappelle genre Arsène Lupin, Billy the Kid et les Dalton. Tu crois qu'ils doivent se retourner dans leur tombe ou comment ça se passe? Mais carrément! Mais carrément, ils doivent être dégoûtés de ne pas y avoir pensé plus tôt. Parce que quand il réfléchit 2 minutes, si le propriétaire est mort, quand tu vas chez lui, t'es sûr de pas tomber sur lui? N'est-ce pas ça, justement, l'art du cambriolage? Ah mais c'est dingue, j'y avais pas pensé. Guetter les maisons vides pour y pénétrer sans se faire choper? Attention, nous déconseillons aux jeunes qui nous écoutent, Rachel et Loi, d'essayer de reproduire ces conseils dans leur village. Nota bene cependant, ne pas confondre maison vide avec maison close. Et puis, il n'y a pas de raison que seuls les pompes funèbres aient le droit de faire du business sur la mort non plus. Tu vois, historiquement, on consultait les avis de décès pour rendre un dernier hommage aux défunts et soutenir la famille, ou bien pour apprendre fièrement à remonter au classement dans le grand marathon de la vie, et hop, un de moins, ou encore pour être le premier à mettre la main sur de l'immobilier convoité dans le village. Mais à vrai dire, on ne pratique plus vraiment cette lecture morbide depuis qu'on a Cyril Hanouna pour assouvir nos désirs les plus sombres. Grâce à cette idée incroyable, les avis de décès redeviennent aujourd'hui comme des plannings de cambriolage, tu vois. On leur a retrouvé une vraie source d'inspiration. Ouais, non, mais business. attends. Et l'idée de cambrioler quelqu'un qui vient de mourir, ça reste quand même choquant. Oh, tu Attends. sais ce qu'on dit, Karine. Voler, c'est voler, reprendre, c'est donner. Ah non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça.
Non, on dit tu l'emporteras pas dans la tombe. Il y a quand même une bonne raison. Hein. Parce qu'en vrai, une fois que t'es mort, concrètement, T'es mort. ça ne sert plus à rien d'être milliardaire. Hein. Une fois que t'es mort, t'es mort. Bon, sauf si tu veux si tu veux graisser la patte d'un ou deux anges pour avoir ta couchette dans le plus moelleux des nuages. Tu vas me mettre le cumulo Lotus triple épaisseur pour moi, Gabriel. Hein. Je vais me reposer un peu avant d'y retourner pour leur botter le cul à ces petits voyous. Tiens, d'ailleurs, pendant que tu y es, prends-moi un petit rendez-vous avec Dieu. Faut que je lui parle de ses visions en toc qu'il m'a données. Tu l'imagines, le Paco là-haut? Quand même, les mecs sont tombés sur un sacré filon. Hein. Un filon qui se couple d'ailleurs parfaitement avec la hausse de la mortalité de la population. C'est dingue ça, non? Oh, les petits malins. Du coup, voler un mort, c'est pas vraiment du vol. Tu vois, petit Jean-Mi, imagine, si toi tu deviens sourd, parce que oui, on le sait, ça rend sourd, Évidemment. de mettre la tête dans les enceintes, Bah oui. et que je rentre chez toi par effraction pour te voler tes vinyles de collection. Ah, Est-ce que c'est considéré comme du vol si tu n'en as plus besoin? Du coup, tu peux plus entendre. bah oui. Tu penses à mes Ok. ayants droit? Alors, mais pourtant, la presse locale affirme le butin est minime, voire insignifiant. Mais ça, c'est vrai, Karine, si t'as n'y rien comprendre. Comment est-ce possible que des cambrioleurs aussi futés aient fait un tel chou blanc? Pas d'objet de valeur, ni déjà rien. D'ailleurs, ça a été la même pour le cambriolage chez Pierre Palmade, quelques jours plus tard, juste après son accident. Pas de gros butin. Bon, mais là, par contre, je tiens à dire que je cautionne pas. Hein. Non, mais là, c'est la bavure, les gars, hein, parce que son décès, il n'avait pas été prononcé. Hein. Ah ouais. Et pour cause, il n'est pas mort dans l'accident. Pauvre de lui. Un accident de parcours, ça arrive. Mais alors que recherche ce nouveau gang de voleurs si ce n'est pas des objets de valeur? Pourquoi avoir créé une telle technique de cambriolage révolutionnaire si c'est pour ne rien voler? Qui ne serait d'ailleurs même pas considéré comme du vol puisque les victimes n'en auraient même plus l'utilité. Qu'est-ce que ces gentlemen cambrioleurs ont dans leur ligne de mire? Éclaire-nous de ton génie, Paco! L'Invictus. Bon, je dois résoudre ce mystère pour toi, petit Jean. Toi qui es si grand et si fort mais que tout le monde imagine petit et fragile. Il me vient une vision, une sombre vision. En ces temps difficiles, je pense que les besoins ont changé. Et si la police se fourvoyait? Ah bon, parce que toi, tu crois que les enquêteurs, ils ont pas cherché au bon endroit? Mais oui, Karine. Ont-ils cherché dans les placards de la cuisine ou dans le frigo pour vérifier si les denrées étaient toujours là? La moutarde, les pâtes, l'huile ou encore le beurre. En cette période d'inflation alimentaire, qui peut encore s'acheter des pâtes à 15 € le kilo? Le chef de l'État, lui, il le sait que ça devient impossible de s'approvisionner via les réseaux traditionnels des supermarchés. Et au salon de l'agriculture, il a appelé les distributeurs à participer à l'effort de la chaîne agroalimentaire pour faire face à la hausse des coûts de production. Alors, que fait la police? Ont-ils vérifié les compteurs d'eau et d'électricité pour comparer la consommation des derniers jours? En cette période de pénurie électrique et aquatique, qui peut encore consommer les ressources à la source? Le chef de l'État, lui, il le sait, que c'est la fin de l'abondance et qu'on est en train d'épuiser nos réserves parce que nos modes de production et de recyclage des énergies sont à chier. Et au salon de l'agriculture, il a appelé la nation à participer à l'effort de sobriété aquatique pour faire face à la sécheresse. Alors, que fait la police? Ont-ils vérifié dans les tiroirs de la table de nuit de Pierre P pour vérifier s'il restait de la catinone, du GHB ou du cristal meth? En cette période de crise du pouvoir d'achat, qui peut encore s'accorder 3 repas par jour? Le chef de l'État, il le sait sûrement aussi bien que Pierrot comment tenir jusqu'à 48 heures sans manger. Grâce à la drogue. Avant, on disait qui d'ordine. Maintenant, on dirait plutôt qui baise bouffe. Et au salon de l'agriculture, il aurait pu proposer aux agriculteurs en détresse de participer à ces fameux chemsex. Tu sais, ces marathons sexuels sous emprise de la drogue. Mais bon, ça aurait sûrement pas plu à Brigitte. Ni aux vachettes d'ailleurs. Peut-être. Elle me coupe les mots. Peut-être avons-nous trop vite incriminé ces cambrioleurs de la mort alors? Mais carrément! Et si ces nouveaux cambrioleurs tentaient simplement de survivre dans cette société oligarchique où l'abondance des riches fait la pénurie des pauvres? Alors moi, dans le doute, je leur tire ma révérence à ces nouveaux Robin des Bois qui volent aux pauvres pour donner aux vivants. Et puis, allez, viens, petit Jean. Nous, on va surveiller les avis de décès dans l'hémicycle. On pourra sûrement y voler quelques trimestres aux députés morts d'ennui.
Bah oui. Et elle dit ça en plus en portant les rabanes. Ouais. Dans la mire de la station, c'était Stéphanie Boffelli ce matin. Avec un sketch encore à tomber à genoux. Ouais. Comme d'hab. Hein. Tiffany dans toute sa Magnifique. splendeur. Bravo. Merci. Bravo, bravo. Qu'est-ce que tu retiens, Jean Petit qui danse? On retient Petit beaucoup de Jean, choses. pardon. Oui, non, Jean Grand. Jean Grange. Pour un prochain numéro, ça, Jean Grange. Elle va m'en trouver à chaque fois un nouveau, ouais. Avec Jean, ouais. Je me demande la semaine prochaine comment tu vas l'appeler, sachant qu'on sera la veille du 8 mars. Aïe, 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 Et, aïe. que ça Jean risque- Graine. Jean Graine. Ça risque d'être compliqué pour toi, Jean-Mi, la semaine prochaine. Jean Graine. Jean mascule. Oui, c'est possible. Tout est possible avec Tiffany. Eh bien, écoutez, bonne semaine à tout le monde. J'étais Oui. contente de revenir. Toi Merci, aussi, bonne Toujours un semaine. plaisir de t'avoir avec nous. Très Merci bonne de m'avoir semaine, écouté. Tiffany. Et la semaine prochaine, croyez-moi, vous aurez une Tiffany Boffelli plus qu'en forme la veille du 8 mars. À bloc. La veille de la journée. Ah, la journée de la femme, la seule de oui. l'année. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ouf, de dingue? On est des malades. Jean-Mi, pose un arrêt maladie. Ici, je pense que l'on va plutôt comprendre la journée de la ferme. Pas de la femme, hein. Non, on la fermera jamais. C'est clair. Allez, on va partir sur un don. Donna Lewis. Ça te parle? I love I love you, always, Forever. forever. Bye bye.